معايا صحيت راني عاود وليت باش نكمل لكم لا فيديو. J'ai oublié dans ma première vidéo de citer aussi un autre acteur euh, très important qui a joué aussi un grand rôle dans la tragédie algérienne. Il s'agit bien sûr euh, du wahhabisme qu'on a importé en Algérie et qui vient de l'Arabie saoudite qui a aussi et qui joue aussi un rôle très important dans ce que j'appellerais le malheur du peuple algérien. Ce wahhabisme, cet islam pur et dur, qui est un frein à toute avancée, à tout modernisme. Celui-là aussi, je veux le dénoncer et je veux en parler dans ma vidéo parce que euh, à mon avis, il est aussi responsable euh, des, euh, des morts, des milliers de morts d'Algériens. Il a euh, financé, il a soutenu, il a apporté la logistique, il a euh, ramené son idéologie obscure en Algérie, alors que le peuple algérien est connu de par sa culture et de par son histoire comme étant un peuple musulman tolérant. Et donc, j'ajouterai cet élément qui est le wahhabisme à la tragédie algérienne, à côté du rôle qu'a joué et que jouent les Français et les États-Unis pour euh, maintenir et soutenir ce régime algérien. Euh, donc, comme je vous disais, il y a eu la décennie noire en Algérie avec tous les drames, tous les malheurs qui ont suivi, qui ont plongé l'Algérie qui ont mis l'Algérie 50 ans en arrière. Jusqu'à présent, on n'arrive pas encore à s'en relever. Donc, il y a une stratégie la stratégie, c'était que attention, quand je dis moi je parle du fanatisme religieux, moi je ne parle pas des millions d'Algériens qui ont voté, des simples citoyens qui ont voté pour le fils par exemple, euh, qui l'ont fait pour vraiment un but désintéressé, purement pour l'amour de leur religion et pour le bien de leur pays. Moi je parle de l'autre petite catégorie qui avait des dessins malsains, les commanditaires et les gens qui savaient ce qu'ils faisaient, à savoir détruire la culture du peuple algérien en instaurant un wahhabisme qui nous est étranger, à nous Algériens, cet islam des ténèbres qui ne mène nulle part et qui ne mènera nulle part. Vous n'avez qu'à voir à travers le monde ce que ce fanatisme religieux euh, a apporté ou apporte. Il n'y a ni science, ni avancée technologique, ni modernisme, ni euh, respect des droits de l'homme. Non, il y a une idéologie qui force les gens à la respecter, sinon vous êtes quelqu'un à éliminer. Voilà. Bon, ceci de côté. Alors, il y a eu la stratégie qu'il y a eu, c'est euh, qu'a eu le régime à cette époque-là, c'est de diaboliser tout ce qui est, on va dire, fils à l'époque, pour créer une situation où l'Algérien se retrouve devant un choix bien précis, lequel des deux doit choisir ce régime qui nous opprime depuis 1962,
ou bien dois-je choisir le GIA qui est en train de dégorger des femmes et des enfants et des bébés. Ils nous ont mené, c'est une stratégie. Cette stratégie-là, bien sûr, c'est pas eux qui l'ont pensé, ce sont leurs maîtres, les Français, et plus tard les Américains, et qui ont amené le peuple algérien, qui ont effrayé le peuple algérien durant cette décennie noire, pour l'amener à faire le choix le moins mauvais. Et bien entendu, le choix le moins mauvais, c'était de se reporter sur l'armée qui était là pour protéger les Algériens contre ces égorgeurs d'enfants et ces barbus hirsutes et ces fanatiques fous de Dieu. Donc ils ont amené le peuple à ce choix. Et bien sûr, le peuple a dit, s'est penché bien sûr vers le régime, vers les militaires pour les débarrasser de ces hordes sauvages qui, au nom de la religion, ont semé la terreur. Tout ça, c'est une stratégie voulue. Et finalement, ils ont réussi. Le régime a réussi. Il s'est maintenu en place. Donc, d'où la présence justifiée du tout sécuritaire et de l'armée, et d'où l'instauration jusqu'à présent de l'état d'urgence. Et l'état d'urgence est aussi une stratégie voulue, parce que tout le monde sait que c'est dans l'état d'urgence qu'ils peuvent faire leurs 400 coups, à savoir voler, détourner l'import et l'export. En fait, ce sujet-là, on ne peut pas le traiter avec 2 vidéos ou 3, c'est tellement... Mais on essaye de résumer. Et ce régime-là, bien sûr, il a été très intelligent. Pourquoi? Parce que il a corrompu les Algériens à tous les niveaux de la société. Il a corrompu les gens. C'est-à-dire il a corrompu, donné à boire, à manger à tous les échelons de la société pour pour que cette classe-là, qui sont corrompus, veille au maintien de la classe supérieure. C'est-à-dire on vous donne à manger, on vous donne des miettes pour que nous, là-haut, on continue à régner. Et ils ont finalement réussi parce que la société algérienne, elle est corrompue jusqu'aux os, jusqu'à la moelle épinière. Ça va du général jusqu'au simple proposé derrière le guichet à la mairie. Et lorsque vous allez, ce qui est dans les pays normal, hein, faire délivrer une carte d'identité ou un passeport ou une carte grise, il y a des passe-droits, il y a de la corruption. Ça c'est fait exprès. Ils ont corrompu à tous les échelons de la société pour qu'ils restent sur place. Bon, moi je n'ai pas envie de faire 3 ou 4 vidéos, j'arrête là. Je dis que la solution, c'est, bien que je suis pessimiste, c'est de se mettre d'accord sur un seul et unique objectif. Et une fois que l'objectif atteint, nous pourrions parler de nos différends. Par exemple, la question Amazigh ou la place de l'islam ou je ne sais quoi. Mais ce qui compte maintenant, c'est de se dépasser tout ça et se fixer le même objectif et s'organiser et surtout avoir les leaders, les responsables pour mener tout cela, qui ont les capacités intellectuelles pour le faire. Voilà, c'était ma contribution. Je vous dis merci et j'espère que vous allez réagir par rapport à ça. Et je vous dis, Sahar Mnakum, Sahar Tokum, et à la prochaine. Voilà.